Merci beaucoup. Bonjour, bienvenue à ce culte dominical familial. Tout d'abord, nous allons commencer par une prière d'introduction. Confier cette journée, ce culte entre les mains de notre Seigneur. Ensuite, nous allons lire notre passage introductif qui se trouve dans les livres des Psaumes, Psaume chapitre 8. Et ensemble, nous allons louer notre Seigneur à travers une série de chants, de cantiques. Nous avons 3 cantiques en français et des cantiques en bamana. Donc, avec votre permission, je vais vous demander de nous tenir debout. Nous allons prier. Prions s'il vous plaît. Père Céleste, merci beaucoup pour tous tes bienfaits. Merci pour ta protection divine sur nous. Merci de nous avoir bénis et protégés au cours de cette nuit écoulée. Abba, Père, nous voudrons te confier ces instants que nous passons dans ta maison. Nous voulons te confier chacun d'entre nous, puisses-tu disposer nos cœurs, nos esprits à l'écoute de ta parole. Abba, Père, nous voudrons également te confier toutes les familles comme nous qui, en cet instant, Abba, Père, se réunissent pour te offrir un culte. Nous te demandons de bénir ces différentes familles. Abba, Père, nous te confions tous les aspects de notre culte. Abba, Père, nous te confions notre officiant, le groupe musical, les prédicateurs et toute l'assemblée. Père Céleste, nous voudrons également te confier notre beau pays, le Mali. Puisses-tu bénir ce pays en toutes choses. Nous te confions, Abba, Père, ces instants, au nom qui surpasse tout nom, c'est du Seigneur Sauveur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Donc, nous retrouvons notre passage introductif dans le livre de Psaume, le chapitre 8. Psaume chapitre 8. Psaume chapitre 8, si c'est trouvé, nous commençons la lecture. Psaume chapitre 8. Au chef des chantres, c'est la Gittif, Psaume de David. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de paix inférieure à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Que le Seigneur bénisse la lecture et sa parole. Nous allons ensemble chanter ces différents cantiques. Notre premier cantique se trouve dans le recueil en français, le numéro 302. Le numéro 302, c'est en français. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourrons en l'étant avec foi. Chantons ensemble ces cantiques. Jusqu'à la mort, Nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles.
continuons toujours dans le même recueil, le numéro 598 en français. 598. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé. On dirait l'injure même du monde être méprisé. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il perdra sa propre vie pour sentir en être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus le seul bien. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donnera ses gloires pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Toujours dans les mêmes recueils, juste à côté, le numéro 599. 599. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi. Je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourit pour moi.
douce voix qui me dit crois en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi. Tiens-moi près de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourit pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix. Elle pénètre en moi et me dit d'aimer comme toi, de l'amour de la croix. Jésus, roi des rois, qui mourit pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, toi qui mouris pour moi. Seigneur, que je m'unisse à toi dans ta mort par la foi. Jésus, roi des rois, qui mourit pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Jésus, roi des rois, qui mourit pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Merci. Nous changeons de recueil. Nous retrouvons le numéro 147 en bamana. Le numéro 147 en bamana. Suivre Jésus, que ça ne soit pas seulement en parole, que ça se traduit également en actes. 147 en bamana. Katugu Yesu la dala kumadama teke wale ube kadafa. Amen kadafa. Amen kadafa. Dala kumadama teke wale ube kadafa. Katugu Yesu la mogonya na dama teke wale ube kadafa. Amen kadafa. Dala kumadama
Nous continuons toujours dans les mêmes recueils. Le numéro 179, toujours en Bamana. 179. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Ce monde passera. Les péchés, la maladie passeront. Et le Seigneur Jésus, il est là. Il est notre espoir. Nous allons suspendre momentanément la louange ici. C'est le moment des annonces. S'il n'y a pas des annonces, nous allons passer au sujet des prières et d'actions de grâce. Des annonces. Bien. Donc, s'il n'y a pas des annonces, nous allons passer au sujet des prières et d'actions de grâce. Tout d'abord, nous allons rendre grâce au Seigneur pour sa protection et pour les privilèges qu'il nous accorde de nous réunir encore une fois de plus ici pour l'adorer et le louer. Nous allons prier pour la sécurité et la défense de notre pays, le Mali. Nous allons prier et rendre grâce au Seigneur pour le bon déroulement du second tour des élections législatives. Nous attendons encore les résultats définitifs. Okay. Nous allons continuer à prier que le Seigneur soit pendant le processus de ces élections jusqu'au résultat final. Nous allons également prier pour tous nos malades. Nous allons penser à tous ceux qui sont aujourd'hui malades du Covid-19. Le nombre continue à augmenter au Mali. Nous sommes maintenant dans les 300. Nous allons prier que le Seigneur
éradique cette pandémie, loin du Mali et du monde, nous allons dire. Nous allons prier pour l'Église évangélique malienne, et pour toutes les églises, et particulièrement l'Église évangélique malienne. Aujourd'hui, nous sommes confinés, et nous sommes à la maison où nous observons nos cultes. Nous allons prier que le Seigneur éradique cette maladie afin que nous puissions retrouver la communauté. Y a-t-il d'autres sujets de prière? Nous allons prier pour les résultats de la fonction publique des collectivités. D'autres sujets de prière? Donc, s'il n'y a pas d'autres sujets de prière, nous allons ensemble prier. Et lorsque les voix se seront tirées, je vais demander à Emma de lever la voix. Prions ensemble, s'il vous plaît. Père Céleste, merci beaucoup pour tous tes bienfaits. Merci pour ta protection divine sur nous. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Abba Père, pour le privilège que tu nous accordes dans ce moment de nous réunir afin de te rendre un culte. Père Céleste, nous voudrons te confier chaque membre de la famille. Bénis chacun, protège chacun. Père Céleste, nous voulons également te remercier pour le bon déroulement des élections législatives, du second tour des élections législatives. Nous te confions les restes du processus et les résultats qui sortiront à bas Père de ces élections puissent à bas Père être satisfaisants et acceptés de tous. Abba Père, nous voulons te confier notre beau pays, le Mali, que tu aimes tant. Il traverse diverses crises, Abba Père, le plan sécuritaire, le plan sanitaire, alimentaire. Nous voulons te confier notre beau pays. Nous pensons d'abord à la sécurité. Abba Père, nous te confions toutes nos forces de défense et de sécurité. Bénis, protège-les, Père Céleste. Aussi, nous te demandons de leur accorder la force nécessaire sur les forces du mal. Que toute force, Abba Père, du mal qui essaierait de nuire à nos forces du mal soit vaincue au nom de Jésus. Père Céleste, nous pensons également à la crise éducative, scolaire. Ma Père, tu connais les tenants, les aboutissants. Nous voudrons que tu touches les cœurs de chaque partie afin qu'elle puisse, Abba Père, s'entendre et que nos jeunes frères, nos enfants puissent reprendre le chemin de l'école. Père Céleste, nous voudrons également te confier l'aspect sanitaire. Aujourd'hui, notre taux de COVID-19 augmente de jour en jour. Nous voudrons t'invoquer afin que tu puisses intervenir et suspendre à ta Père cette propagation. Au nom de Jésus, nous voudrons également te confier tous ceux qui souffrent en ce moment dans leur corps ou qui ont mal quelque part ailleurs. Puisses-tu poser ta main bénissante et guérissante sur eux tous afin qu'ils puissent recouvrir la santé. Nous voudrons te confier toutes choses au nom de Jésus. Amen. Abba Père, Dieu de grâce, Dieu de bonté, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour tout ce que tu continues de faire dans nos vies. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce que tu nous permets de nous réunir une fois de plus ce matin en ton nom pour te louer et pour te glorifier. Abba Père, nous voulons penser aux malades, nous prions pour ceux qui ne se sentent pas bien dans leur corps, nous prions pour que tu puisses les visiter. Prions pour les malades du COVID-19, cette pandémie qui fait ravage dans ce monde. Seigneur, nous savons que tu es puissant pour étendre ta main, Seigneur, sur ces malades-là. Prions pour que tu puisses les visiter, que tu puisses les guérir, Seigneur. Nous prions aussi pour
Ceux qui sont en train de chercher un remède, nous prions pour que tu leur donnes la sagesse et l'intelligence qui vient de toi. Car nous savons que c'est toi le docteur des docteurs et le sage des sages. Et nous voulons aussi prier pour la fonction publique, nous prions pour les résultats. Nous prions pour les enfants qui ont participé à ce concours, qu'ils puissent, Seigneur, sortir vainqueurs de ces concours. Seigneur, nous voulons aussi te prier pour toutes les familles qui sont réunies pour te louer, pour te glorifier, pour te rendre un culte. Nous prions que tu puisses continuer de les bénir, que tu puisses continuer de les fortifier. Seigneur, nous voulons te prier pour le reste de ce culte. Seigneur, que tu sois avec nous et que ton Esprit Saint dirige ces moments. Sois exalté dans le nom de notre Seigneur le Sauveur Jésus. Amen. 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 Encore, nous continuons toujours. Nous allons céder la place au groupe musical. Gloire à Dieu. Amen. Bonjour, chers familles. Bonjour. Nous sommes dans la joie ce matin de célébrer notre Seigneur. Et notre chant de ce matin nous dit: notre Dieu est grand, notre Dieu est immense. Et nous voulons chanter la grandeur de ce Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Soyez bénis à travers ce chant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Alaye barikatigiye, Ave Masaya Nagonia, Ikaruya batigi halado, Barisa. Alaye barikatigiye, Ave Masaya Nagonia, Ikaruya batigi halado, Barisa. Alaye barikatigiye, Ave Masaya Nagonia, Ikaruya batigi halado. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant. Mon Dieu est un Dieu puissant. Mon Dieu est un Dieu puissant. Mon Dieu est un Dieu glorieux. Mon Dieu est un Dieu puissant. Mon Dieu est un Dieu puissant. Merci beaucoup au groupe musical. Notre Dieu est un Dieu glorieux, c'est un Dieu puissant. À travers nous allons honorer Dieu avec nos dîmes et offrandes, nos biens. C'est le moment des dîmes et offrandes. Et je vais inviter Rachel à venir faire passer les paniers. Et nous allons suivre avec les cantiques en français, les 289. C'est mon joyeux service
d'offrir à Jésus-Christ un vivant sacrifice. Ok. 89. 289. Service d'offrir à Jésus-Christ un vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Merci beaucoup. Donc nous allons demander à Rachel de bénir ses dîmes et offrandes. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de ton amour et de ton miséricorde. Merci pour ce que nous avons reçu aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont pas donné, Père, nous te demandons de pouvoir avec le prochainement le Fils de nous. Bénis chacun selon la bénédiction que tu as prévue pour nous. Nous avons prié de ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci pour le service et votre libéralité. Et le Seigneur nous bénisse tous. Présent, je vous invite à lire dans la parole de Dieu notre passage du jour. Il se trouve dans le livre de Genèse, le chapitre 22, du verset 1 au verset 18. Le chapitre Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22 du verset 1 au verset 2. Si on peut se tenir debout s'il vous plaît. Merci. Je pense que tout le monde a le texte. Nous pouvons commencer la lecture. Genèse chapitre 22, verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrions auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois,
Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, les voici. L'ange dit, n'avance pas ta mère sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière les béliers retenus dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur les bords de la mer. Et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Le Seigneur bénisse la lecture et sa parole. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. C'est le passage sur lequel notre prédicateur va s'étendre aujourd'hui. Le thème, c'est offrir à Dieu le meilleur de ce que nous sommes et de ce que nous avons. Bien avant de lui céder la place, nous allons prier que le Seigneur dispose nos cœurs à l'écoute de sa parole. Et nous allons prier avec Marie. Prions. Alors, Père, nous te prions, Dieu, merci pour tous tes bienfaits. Papa Seigneur, nous te prions afin que tu mets en nous un cœur pur et un esprit disposé à l'écoute de ta parole. Seigneur, nous te prions afin que cette parole, Seigneur, puisse affecter, puisse impacter, Seigneur, sur nos vies. Nous confions également notre prédicateur, Seigneur, afin que tu puisses le donner, Seigneur, la sagesse, le courage, Seigneur, et aussi l'intelligence de nous partager ta parole. Nous confions toutes choses entièrement au Père. Au nom de Jésus. Amen. Donc, cédons la place à notre prédicateur. Donc, vous avez la place. Parole est vérité. Amen. Seigneur, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Seigneur, ta parole est vérité. Amen. Merci beaucoup et bonjour tout le monde. Donc nous rendons grâce au Seigneur encore ce matin pour le privilège que nous avons de nous assembler en ce lieu. Donc comme chrétiens, là où nous nous assemblons,
c'est aussi là la maison du Seigneur. Notre texte de ce matin a été déjà lu et je voudrais vous proposer une réflexion tirée donc de Genèse 22, le verset 1 à 18 que nous avons lu. Et c'est une histoire très connue, mais ce matin je voudrais, sans relire les textes, tirer un certain nombre de leçons. Et le titre de notre réflexion, c'est « Offrir à Dieu le meilleur de ce que nous sommes et de ce que nous avons. » Offrir à Dieu le meilleur de ce que nous sommes et de ce que nous avons, de ce que nous possédons. Et bien entendu, le texte de ce matin nous parle de quelque chose que la plupart d'entre nous n'ont jamais essayé, a fortiori expérimenté. C'est-à-dire offrir à Dieu le meilleur de nous-mêmes. Offrir à Dieu le meilleur de nos possessions. Donc dans notre texte, Dieu a demandé à Abraham d'offrir un sacrifice. Et ce sacrifice est une image anticipée de celui de Dieu envers l'humanité. Donc le sacrifice que Dieu va demander à Abraham est une anticipation du sacrifice de son propre fils, Jésus-Christ, sur la croix du Calvaire. Dieu a ordonné à Abraham d'offrir son fils Isaac, pas quelqu'un d'autre. Le texte biblique est très clair. Il lui demande d'offrir son fils et il le nomme. Nommément Isaac. Il dit ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et Dieu demande à Abraham d'aller offrir son fils sur le mont Morija, d'aller l'offrir en holocauste au pays de Morija. Que cela soit dit juste au passage que Morija était une chaîne de montagnes où se trouve Jérusalem et où se trouve en réalité le calvaire. C'est là que la croix du calvaire a été aussi dressée. 2 Chroniques 3, le verset 1. Donc Abraham devait offrir ce qu'il a de meilleur, ce qu'il a de plus cher. Il devait offrir son fils. C'est ce que Dieu demande aussi de chacun d'entre nous. Dieu nous demande d'offrir ce que nous avons de plus cher. Il ne s'agit pas seulement de nos possessions. Dieu nous demande de nous offrir nous-mêmes. Abraham devait offrir ce qu'il avait de meilleur. Et Dieu nous demande d'offrir ce que nous avons de meilleur. C'est vrai que nous vivons en ce moment une situation difficile dans le pays et dans le monde à cause du Covid-19. Mais je pense que dans l'intérêt même de notre foi et de notre piété, et pour la gloire de Dieu, Dieu veut exercer notre obéissance. Durant cette période difficile, Dieu veut tester notre loyauté. Dieu veut éprouver notre engagement. Dieu veut épurer notre foi. Et en choisissant ce texte ce matin, je voudrais tout simplement que vous notiez les 4 grandes expériences, ou si vous voulez, 4 choses qui sont survenues dans la vie d'Abraham lors de ces tests, lors de l'épreuve de sa foi. La première chose,
qu'il faudrait noter, c'est que l'appel à l'épreuve d'Abraham venait de Dieu lui-même. Nous le lisons au verset 1 et 2. C'est Dieu lui-même qui a appelé Abraham à ce test. Ce n'est pas une tentation, c'est une épreuve, c'est un test. Dieu a manifestement demandé à Abraham de donner le meilleur de lui-même. Il lui dit d'offrir son fils Isaac en holocauste au pays de Morija. Donc sur une montagne que je te montrerai. Et je disais tantôt, c'est ce que Dieu demande de chacun d'entre nous ce matin. Est-ce que vous offrez à Dieu le meilleur de vous-même? Est-ce que vous offrez à Dieu ce que vous avez de plus précieux? Ou bien est-ce que vous pensez que Dieu n'est pas digne de cela? Dieu demande ce que nous avons de plus précieux, le meilleur de nous-mêmes. Dieu demande le meilleur de notre amour. Matthieu 22, les versets 34 jusqu'à 40. Lisons ce texte. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Au verset 37, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Vous pouvez lire aussi Marc 12, les versets 28 à 34. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée. Dieu demande le meilleur de notre amour. Deuxièmement, Dieu demande le meilleur de nos dons. Je dis le meilleur de nos dons. Lévitique 27, les versets 30 à 33. Lévitique 27, 30 à 33. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. On n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais, et l'on ne fera point d'échange. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre chose sainte et ne pourront être rachetés. Vous pouvez aussi ajouter à cela Matthieu 6, les versets 19 à 33. Dieu demande le meilleur de notre amour. Dieu demande aussi le meilleur de nos dons. Donc, parce que ce que nous sommes, ce qui nous appartient, ce que nous possédons, vient de lui. Nous avons tout par lui. Et je crois que nous avons toutes les raisons suffisantes du monde de lui retourner ce qu'il nous a donné et de lui donner le meilleur de ce qu'il nous a donné. Dieu demande aussi le meilleur de notre travail. Matthieu 19, les versets 27 à 30.
Matthieu 19, 27 à 30. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra les centuples et héritera de la vie éternelle. Le verset 30 est très connu. Plusieurs des premiers seront les derniers, plusieurs des derniers seront les premiers. Vous pouvez ajouter à ce verset aussi Matthieu 10, les versets 24 à 42. Dieu demande le meilleur de notre travail, le meilleur de notre amour, le meilleur de nos dons, le meilleur de notre travail. C'est ce qu'Abraham a fait. Dieu demande aussi le meilleur de notre loyauté. Luc 9, les versets 21 à 26. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, et qu'il fût mis à mort, et qu'il ressuscita le troisième jour. Puis, il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou s'il se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. » Oui, Dieu veut le meilleur de ce que nous sommes, le meilleur de ce que nous avons. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très important que nous voyons ici. Abraham devait offrir son fils. Et le texte dit son unique. Et le texte renchérit en disant celui que tu aimes. Il devait aller l'offrir en holocauste. Et c'est pour ça qu'au début, je dis ça, c'est quelque chose que nous n'avons jamais essayé, que nous n'avons jamais expérimenté. Mais c'est ce que Dieu a demandé à Abraham, d'aller offrir son fils Isaac. La deuxième chose que je voudrais que vous notiez ce matin, c'est la diligence de la réponse d'Abraham. On le voit du verset 3 jusqu'au verset 8. La réponse prête. C'est comme si Abraham s'était préparé pour cela toute sa vie. Et sa réponse était là. En dépit du prix, en dépit du coût, Abraham a donné à Dieu son meilleur. Il l'a fait sans hésitation. Il l'a fait sans réserve. Et c'est pour ça que je dis que nous avons le sentiment que toute sa vie, il s'était préparé à cela. Il n'a pas hésité. Il n'a pas murmuré. Il n'a pas parlé en sourdine. Il a donné sans réserve. Il l'a fait avec diligence. Le fait d'aller offrir
son fils, son unique, Isaac, en sacrifice, pouvait lui coûter sa vie de famille. Être sans enfant dans la société. Et qu'est-ce que les hommes, qu'est-ce que les femmes ne donneraient aujourd'hui pour avoir un enfant ou pour avoir des enfants? Quand vous lisez la presse, vous entendez toutes sortes d'histoires, de récits scabreux, des crimes qui sont perpétrés par des hommes et des femmes, des enfants qui sont volés. Donc Abraham savait cela. Il pouvait courir ce risque-là. Ça pouvait lui coûter la vie de sa famille. Ça pouvait même lui coûter toute motivation, n'est-ce pas, à vivre. Mais Abraham n'a pas hésité. Il l'a donné sans réserve. Il n'a pas présenté d'excuses. Il n'a fourni aucun alibi. Il n'a posé aucune question à Dieu. On nous dit qu'il s'éleva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Quelle assurance, quelle foi. Sans réserve, il va donner son fils. Il va accepter sans murmure ce que Dieu lui demande de faire. Et je pense que cela vaut la peine d'être noté. La diligence de la réponse d'Abraham et la diligence de sa réponse est vraiment l'expression profonde de sa foi. Abraham était un homme de foi. Abraham aimait Dieu et il pouvait agir de cette façon-là. La troisième chose à noter ce matin, c'est la nouvelle découverte d'Abraham. On le voit du verset 9 jusqu'au verset 12. La nouvelle découverte d'Abraham. Et quelle est cette nouvelle découverte? Et je pense que cela est très important. Il est important que nous prêtions attention à cette nouvelle découverte-là. Et quelle est cette nouvelle découverte? Je voudrais dire ce matin, ce qu'on place sur l'autel de Dieu n'est jamais perdu et ne sera jamais perdu. Ce qu'on place sur l'autel de Dieu ne se perdra jamais. Pourquoi? Parce que quand nous voyons la suite de notre récit, pas un cheveu d'Isaac n'a été touché. Et nous voyons qu'Abraham a retrouvé le fils qu'il avait offert à Dieu avec une promesse. La promesse selon laquelle ses enfants seront innombrables. Ils seront comme les étoiles du ciel. Le temps que nous investissons pour Dieu, notre énergie, notre argent, nos possessions que nous mettons à la disposition de Dieu. Donc ce que nous plaçons sur l'autel ne sera jamais perdu et ne se perdra jamais. C'est un principe avec lequel nous devons vivre et nous devons le comprendre. Ce qui veut dire que nos sacrifices ne sont pas vains. Dieu rémunère la foi du juste. Dieu récompense la foi. Ce qu'Abraham a offert par la foi, il l'a retrouvé.
Et cela même est accompagné de très grandes promesses. Ce que l'on place sur l'autel de Dieu n'est jamais perdu et ne se perdra jamais. Et très souvent, nous ne plaçons pas les choses sur l'autel de Dieu parce que nous manquons de foi. Très souvent, nous ne prospérons pas parce que nous n'avons pas tout donné. Parce que quand nous donnons tout, Dieu le retourne en le multipliant. Quand nous donnons tout, Dieu ne reste pas passif ou inactif. Dieu récompense notre foi. Abraham a tout donné et il a retrouvé son fils et encore plus. Il a retrouvé d'autres fils. Il a eu d'autres fils. Il aura d'autres fils. Il a eu cette promesse-là. Et c'est ça aussi le sens de son nom. C'est le père d'une multitude. Il est devenu le père des croyants. Parce qu'il a accepté cette demande de Dieu d'aller offrir son fils en sacrifice. La quatrième chose que vous notiez ce matin, c'est qu'il y a eu un nouveau commencement. Le nouveau commencement d'Abraham. Et ça, c'est du verset 14 jusqu'au verset 18. Du moment où il a placé son meilleur sur l'autel de Dieu, Abraham a commencé à recevoir le meilleur de Dieu. C'est un principe. Du moment où il a placé sur l'autel ce qu'il a de meilleur, Dieu a commencé aussi à lui donner ce que lui a de meilleur. Abraham a commencé à recevoir le meilleur de Dieu. Cela doit être vrai pour nous. Aujourd'hui, la plupart des hommes, ils vivent, ils meurent sans recevoir les meilleures choses de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas donné à Dieu ce qu'ils ont de meilleur. Ils n'ont pas donné à Dieu ce qu'ils ont jugé important. Ils l'ont gardé pour eux-mêmes et ça n'a pas prospéré. Et nous voyons trois choses ici, trois conséquences de cela. Quand je dis que Dieu a donné à Abraham ce qu'il a de meilleur, quand Abraham a placé sur l'autel ce qu'il a de meilleur, la première conséquence, nous la voyons ici. Dieu a donné un nouveau sens de lui-même dans la vie d'Abraham. Jusqu'à ce jour, Dieu s'est révélé à lui comme étant Yahvé Jiré ou Jéhovah Jiré. On le voit au verset 14. Dieu s'est révélé à lui. Je ne dis pas qu'Abraham ignorait ces choses, mais voilà, à cause de ce qu'il a fait, il découvre un autre aspect très important. Jéhovah Jiré, Dieu sait pourvoir à lui-même. Dieu est le Dieu de provision. Donc nous ne pouvons pas manquer de quoi que ce soit quand nous offrons à Dieu ce que nous avons de meilleur. Nous ne manquerons de rien. Au contraire, nous allons expérimenter de plus grandes choses. À partir de ce jour, nous voyons que Dieu a fait une alliance de bénédiction nouvelle et une alliance plus grande avec Abraham. Et Dieu lui-même a fait le serment de l'accomplir. Genèse 22, le verset 15 à 18. Une alliance et dont Dieu est le garant. Parce que Dieu a pris la promesse, a fait la promesse que c'est lui qui va accomplir cette alliance-là.
Et nous voyons que par sa bénédiction, Abraham et ses descendants, Dieu a rendu possible à Abraham de vivre désormais, pas pour lui seul, mais pour le monde entier. En acceptant d'offrir son fils en sacrifice, par cet acte de foi, Abraham vit désormais pour le monde entier. Nous le voyons au verset 18. Et ce matin, je voudrais vous poser la question, qu'avez-vous à offrir à Dieu? Est-ce que ce sont les miettes que vous lui offrez? Qu'est-ce que vous avez à offrir à Dieu? Dieu n'a certainement pas besoin de votre argent ou de vos possessions. Ce que Dieu veut, c'est vous-même. Ce que Dieu veut, c'est vous-même. L'offrande de votre corps. Et c'est ce qui est dit dans Romains 12, le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est vous que Dieu veut. Ce ne sont pas vos possessions. Ce ne sont pas vos biens matériels. Mais c'est vous. Est-ce que vous êtes prêts à vous offrir à Dieu? À vous donner tout entier à lui? Ce que Dieu veut, c'est votre cœur. Et ça, c'est une grande invitation dans l'Écriture, Proverbe 23, le verset 6. Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Qu'est-ce que vous avez à offrir à Dieu ce matin? Ne l'oubliez pas, Dieu veut votre cœur. Il veut que vous lui donniez votre cœur. Que votre cœur tout entier soit à lui. C'est ce que Dieu veut. Ça, c'est le meilleur de vous-même, votre cœur. Et que votre cœur soit droit devant lui. Que vous marchiez dans la foi et dans l'obéissance, en dépit des circonstances de la vie. Abraham a tout donné. Il a donné son cœur à Dieu. Et Dieu lui a donné le meilleur de lui-même. Est-ce que vous voulez recevoir ce matin le meilleur de ce que Dieu a pour vous? Vous devez alors lui offrir votre cœur. Dieu le demande. Est-ce que vous allez le faire? Est-ce que vous allez le faire dans l'obéissance? Que le nom du Seigneur soit béni ce matin et qu'il nous aide à nous offrir tout entier à lui. Nous allons prier. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom. Nous t'exaltons, nous te glorifions, nous te magnifions parce que tu es bon, tu es fidèle, tu es juste, tu prends soin de nous. Et nous voulons élever ton nom ce matin à cause de ta magnificence, à cause de ta bonté immense. Seigneur, toi qui nous as offert ton Fils, toi qui nous as donné Jésus-Christ, toi qui l'as envoyé dans le monde pour mourir sur la croix du Calvaire, afin que nous soyons rachetés, afin que nous soyons sauvés. Tu nous as donné ce que tu as de précieux. Comment, à cause de lui, ne nous donneras-tu pas toutes choses? Et ce matin, nous te supplions que nous puissions aussi t'aimer par-dessus tout.
que nous puissions te donner notre corps, que nous puissions te donner notre cœur. Aide-nous à le faire dans l'amour et dans l'obéissance. Je te recommande chacun ici. Je prie que tu nous encourages et que tu nous motives dans ces moments difficiles de la vie de notre nation et de la vie des peuples. Que ton esprit nous soutienne, qu'il nous encourage et qu'il nous motive dans notre marche de tous les jours avec toi. Nous t'avons demandé toutes ces grâces dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Amen. Ta parole dans mon cœur, je la serre dans mon cœur, Afin de ne pas pécher contre toi, oui, je la serre dans mon cœur. afin de ne pas pécher contre toi. Oui, je la serre dans mon cœur. Offrir le meilleur de ce que nous sommes et de ce que nous avons à Dieu. C'est offrir notre être entier à Dieu. C'est offrir notre cœur à Dieu. Offrir le meilleur de ce que nous avons à Dieu, c'est offrir sans réserve. Puissions-nous offrir le meilleur de ce que nous avons et de ce que nous sommes à Dieu. Que le Seigneur bénisse les prédicateurs. Nous continuons toujours avec notre culte. Nous allons céder la place au groupe musical. Amen. Cette fois-ci, la chanson que nous allons chanter dit qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Soyez bénis à travers ce chant. Ah, qu'il est doux pour des frères que demeurer ensemble. Ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Ah, qu'il est doux de demeurer ensemble. Ah, qu'il est doux de
Merci beaucoup. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup au groupe musical. Nous arrivons au terme de ce culte. Et en avant, nous allons prier, rendre grâce au Seigneur pour le bon déroulement de ce culte, confier cette journée entre les mains du Seigneur et aussi la semaine qui commence. Et nous allons prier avec la sœur Christine. Prions avec Christine, s'il vous plaît. Merci. Notre Dieu, notre roi, nous te disons infiniment merci. Merci pour ta grâce et merci pour ta bonté. Merci parce que tu as été avec nous au début de ce culte. Et maintenant, c'est la fin. Merci parce que nous avons entendu ta parole. Aime-nous, Seigneur Jésus-Christ, de pouvoir marcher selon cette parole que nous avons entendue aujourd'hui. Nous confions la journée de ce dimanche entre tes mains. Que ton Esprit Saint nous conduise, que ta main soit sur nous. Protège-nous et donne-nous de passer une agréable journée. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bon dimanche, bonne journée. Que c'est merveilleux, Merveilleux d'abandonner